Je pense que je t'apprends rien, hein. Mais si je te dis que le type de naine de la spécialisation c'est le plus atypique de tous, à mon avis c'est sûr que tu me crois. En tout cas, c'est un don pour moi et c'est un pouvoir surtout qui donne à son utilisateur, tu as une puissance que aucune autre catégorie peut donner. Et généralement j'ai remarqué que tu sais, ceux qui maîtrisent ce type de naine, ils sont vraiment dangereux, ils sont sadiques parfois et surtout ils sont susceptibles à leur manière de changer le monde. À noter aussi que tu sais, c'est la combinaison des 5 autres types et qu'un utilisateur par exemple du renforcement ou de la transformation, il sera jamais capable d'utiliser la spécialisation. En tout cas, comme tu as vu dans le titre de la vidéo, aujourd'hui je vais te présenter un top 5 des utilisateurs de naine type spécialisation les plus puissants qu'on a pu voir sur Hunter x Hunter. Et donc, si t'es prêt, c'est parti. En numéro 5, j'ai décidé de mettre Neferpito. Bon, je pas besoin de te la présenter, mais tu sais que elle fait partie des 3 gardes de Meruem. Et déjà juste avec ce titre, hein, elle fait partie des plus puissants des personnages dans ce manga. Et je te dis la vérité, le jour où elle a tué Kaito, tu sais quand elle avait la tête sur elle, et j'ai pété un câble, j'ai dit mais c'est quoi ce manga de ouf, j'ai dit c'est quoi ce personnage. Et dis-toi en plus qu'à ce moment-là, elle venait juste de découvrir le nen, c'est-à-dire qu'elle connaissait rien là-dessus. Et Kaito, tu vois, c'est pas n'importe qui, c'est un hunter vraiment reconnu dans le monde. Et donc de réussir à le battre, je dirais même aussi facilement parce qu'elle avait quelques petites égratignures. Et ça m'a vraiment choqué à l'époque. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui comprennent pas pourquoi je l'ai mis dans ce top parce que je pense que tu dois sûrement penser qu'elle est de la matérialisation vu son pouvoir. Mais même pas, hein. En fait, elle est de la spécialisation et c'est vrai qu'elle était de la matérialisation à l'époque. Mais comme tu as pu le voir dans une précédente théorie que j'avais faite, les utilisateurs, en tout cas certains, et je dirais même 1% des utilisateurs de manipulation ou de matérialisation, on a appris qu'ils ont 1% de chance de basculer vers la spécialisation, et ça a été son cas. Et donc si je dis que pour moi c'est l'un des plus personnages de ce manga, c'est justement parce que déjà d'une part elle fait partie de la spécialisation, c'est quand même un type de naine qui est assez rare, et aussi parce qu'elle possède des techniques comme par exemple Terre Psychora, et je te cache pas, et là c'est la 5 ou 6ème enregistrement juste pour ce nom, j'arrêtais pas de bafouiller. Tu sais, j'arrivais pas à dire ce mot. Là, t'as vu, je l'ai dit naturellement, mais je te jure, c'est au moins 5 ou 6 fois que je recommence l'enregistrement. Mais en tout cas, voilà, pour être un peu plus sérieux. En fait, la plus grande particularité, en fait, c'est que ce marionnettiste, c'est lui qui contrôle Pito, et pas l'inverse. Et je trouve ça assez surprenant, puisque c'est elle qui l'a invoqué. En tout cas, grâce à ça, elle est capable de dépasser ses limites, mais à un niveau monstre, tu vois, c'est vraiment un truc de fou. Que ce soit en termes de vitesse, de puissance et d'agilité, franchement, ce pouvoir, il lui donne vraiment un vrai power-up, tu vois. Et même après sa mort, cette technique, elle était toujours en état de marche. Tu vois, c'était vraiment impressionnant. Elle a même réussi à couper le bras de Gon, tu vois. Et franchement, ça m'a vraiment choqué. En tout cas, si on rajoute à ça aussi le Dr Blind, ça t'inquiète, j'ai réussi à le dire du premier coup. C'est une sorte de marionnette qui est capable de la soigner. Je pense que tu peux comprendre qu'avec tout ça, elle mérite amplement la place dans ce top, hein. En numéro 4, j'ai décidé de mettre Kuroro, c'est le chef de la brigade fantôme. C'est aussi un de mes personnages préférés, c'est pas mon préféré, mais il fait partie de mon top 3. Et ce que j'ai trouvé vraiment impressionnant chez lui, c'est sa désinvolture. En mode, le mec il s'est battu contre Silva et Zeno, c'est des assassins sérieux. Et il s'est amusé avec eux. Et limite à la fin, il leur a demandé, ouais, si nous deux on serait battu réellement, qui aurait pu gagner? Et carrément Zeno il a dit, ouais, ça le morveux. Si tu serais battu un peu plus sérieusement, t'aurais peut-être eu une chance. En gros, le mec, il limitait sa puissance et sa force contre 2 personnages qui font partie des plus puissants du manga. Il m'avait vraiment impressionné, mais ce qui m'avait vraiment choqué, c'était qu'il avait réussi à battre Hisoka. Pour moi, je te dis la vérité, dans le manga, Hisoka, il est invincible. Bon, maintenant, pour moi, il est invincible. Si t'as lu le manga, je pense que tu sais pourquoi, mais quand ils ont combattu, je pensais réellement qu'Hisoka, elle allait jamais perdre. Et je te dis pas que Hisoka, il était plus faible en termes de force, en termes de vitesse, en termes de plein de choses. Juste que Kuroro, à ce moment-là, il a été plus malin, il a bien utilisé son pouvoir et il a réussi à le battre de cette manière. Bon, comme il fait partie de cette vidéo, tu te doutes bien qu'il est de la spécialisation, mais ce qu'il faut comprendre en fait le concernant, et c'est assez simple d'ailleurs à expliquer, c'est que son pouvoir en fait, c'est le pouvoir des autres. En gros, il a le pouvoir de voler le naine d'autrui et leur spécificité. Ce qui fait l'essence même d'une personne, il est capable de voler justement leur pouvoir. Et c'est vraiment un truc assez troublant, dans le sens où le mec il peut voler le pouvoir, il te vole ton pouvoir, en plus toi tu peux même plus l'utiliser. C'est même pas tu peux te défendre genre ton pouvoir... tu confonds ton pouvoir face à ton pouvoir limite. Là, tu peux pas. Lui, il te le vole et il le réutilise contre toi. C'est vraiment un truc de fou. Bon, après, qui dirait grand pouvoir dit aussi grand contre-coup. En gros, c'est pas aussi simple que ça d'utiliser cette technique. Il y a certaines conditions à respecter. Tout d'abord, il doit voir la technique de ses propres yeux. Il doit aussi poser des questions sur la capacité et être répondu par la victime. Et donc, s'il affronte quelqu'un qui connaît son pouvoir, il n'arrivera jamais à voler le pouvoir de son adversaire.
Et aussi, et c'est très important, tout ce que je t'ai dit avant là concernant les conditions, il doit réaliser tout ça en moins d'1 heure en fait. C'est ça les conditions. Une fois qu'il a rempli toutes ces conditions, bah là, frérot, je te conseille d'aller courir vite parce que il va pas te louper. Bah, en gros, pour t'expliquer un peu son pouvoir, pour être un peu plus précis, il prend son livre, il va à la page du pouvoir qu'il a envie de choisir, il faut qu'il reste ouvert en fait son livre dans sa main droite. Et parmi la panel de toutes ces techniques, je peux te citer par exemple la capacité qu'il a volée à Néon Nostrad. C'est une capacité qui justement lui permet de prédire avec précision le futur. C'est vraiment un truc de fou. Il y a aussi la technique Indoorfish. Et ces techniques, je la trouve assez glauque. En gros, il invoque des poissons fantomatiques et qui se nourrissent de chair humaine. Sinon, ce serait pas drôle. En gros, la personne, elle est consciente, elle perd pas de sang, elle ressent pas la douleur, mais même en étant archi blessé avec des bras en moins, des pieds en moins et tout, il reste conscient. Et ça, c'est vraiment glauque, je trouve. En tout cas, des techniques comme ça, il en a plein, tu vois. Je vais pas toutes les énumérer, sinon la vidéo va durer 45 minutes. Et frérot, j'ai une vie, comme on dit. Mais bon, je pense que tu as compris, ce personnage, il est trop puissant. C'est pour ça que pour moi, il fait partie des plus puissants utilisateurs de la spécialisation. Et surtout, l'un des pouvoirs qui, somme toute, est un des plus puissants du manga pour ma part. Bon, là, je vais te parler de mon personnage préféré. C'est d'ailleurs la première théorie Hunter que j'avais fait sur la chaîne, c'était sur lui. La première que j'ai fait, c'était vraiment sur ce personnage. Je kiffe son thème, il est lourd de ouf. Je trouve que le personnage, il a vraiment du flow. Et je kiffe son histoire aussi. En tout cas, je veux pas t'expliquer son histoire, mais voilà, il a envie de se venger de la brigade fantôme. Et donc, c'est pour se venger. Lui, quand il est parti voir son entraîneur, en gros, ouais, son entraîneur, tu m'as compris, il voulait du naine du renforcement. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le type du naine du renforcement, c'est celui qui se prête le plus au combat rapproché. C'est celui qui il permet de détruire le plus rapidement ton adversaire. Et malheureusement, tu choisis pas le type de naine que le destin t'a attribué. Et il s'est retrouvé avec la matérialisation. Et il était dégoûté parce qu'en fait, son sensei, il lui a expliqué quoi? Il lui a dit en gros, tu peux matérialiser une chaîne parce que c'est ce qu'il voulait faire, mais déjà dans un premier temps, c'est très très dur à matérialiser quelque chose. Et surtout, tu peux pas créer en fait une chaîne qui serait indestructible. Et donc lui, il avait expliqué autant acheter une épée ou autant acheter une chaîne parce que tu te fatigues moins à la créer et en gros, tu auras pratiquement le même résultat. Et donc il était dégoûté et tout. Mais heureusement pour lui, il a les yeux écarlates et donc il a pu passer grâce à ça à la spécialisation. Et franchement, là, c'est vraiment abusé. Tu sais, son pouvoir, c'est quoi? En gros, tous les types de naines, ils sont à 100%. Tous. Il a 100% du renforcement, 100% de la transformation, 100% de l'émission. Il a tout. Il a tout. Le mec, tu sais, il est invincible. C'est d'ailleurs grâce à ce pouvoir qu'il a réussi à capturer le chef de la brigade fantôme. Et d'ailleurs, je te jure, tu sais, s'ils n'avaient pas capturé Kilo Agon, il l'aurait tué déjà depuis longtemps. Il y a aussi une technique vraiment très très folle. C'est Emperor Time. Et en gros, Kurapika, il peut invoquer une créature en forme de dauphin avec une seringue sur chaque nageoire. Et en gros, regarde ce qu'il est capable de faire. Cette créature, elle peut équiper et analyser la capacité volée. Il peut voler le pouvoir, comme Kuroro. Mais c'est pas ça le pire. En gros, il informe Kurapika de son nom, de ses fonctions et des conditions de base du pouvoir qu'il a volé. Et en plus, ce pouvoir, il peut se l'attribuer, il peut même le donner à quelqu'un d'autre. C'est vraiment un truc de fou. Et donc, je sais pas si tu te rends compte, le mec, il peut avoir toutes les capacités à plus de 100%, toutes, pas plus de 100%, mais à 100%, il est capable, tout comme Kuroro, de voler les pouvoirs et de les s'approprier. Aussi, comme je t'ai dit, qui dit grand pouvoir dit terrible contre-coup. Et en fait, à chaque fois qu'il utilise Emperor Time, il sacrifie 150 jours de son espérance de vie. Et bon, lui, je pense qu'il en a rien à foutre, comme tu le sais, il veut juste se venger. En tout cas, et si tu rajoutes à ça qu'il est capable de mettre une chaîne de jugement sur son adversaire, qu'il est capable aussi de se la mettre sur lui, de devenir encore plus fort, franchement, tu veux faire quoi? Pour moi, c'est un des personnages les plus puissants du manga. Et je pense que tu seras d'accord avec moi. Et pour moi, avec tout ça, je pense qu'il mérite amplement la place à la 3ème place de ce top. Bon, ce personnage, Meruem, c'est très bien, c'est le plus fort du manga. J'aurais pu le mettre à la 1ère place, mais tu vas comprendre plus tard pourquoi il a la 2ème place. En tout cas, tu te dis quoi sur lui? Il est intelligent, il est fort, il est rapide, il est agile, c'est un fin stratège. Déjà, c'est juste, si tu retires son aide, le mec, il est ultra fort. Et il a réussi à battre Netero sans utiliser le nen. Et t'as vu, Netero, c'est quand même, tu sais, c'est le hunter le plus puissant du manga. Après, c'est vrai qu'il était pas à l'âge de son apogée comme il a dit, mais quand même, tu vois, il a sorti des attaques de fou. Il avait juste quelques égratignures, franchement. Et c'est abusé, Meruem. Et si tu rajoutes la spécificité de son naine, c'est abusé. En gros, c'est simple. Le mec, quand il mange quelqu'un, il récupère la puissance de son naine. C'est-à-dire qu'il augmente de plus en plus. La puissance de son aura, elle augmente à chaque fois qu'il mange quelqu'un. Je sais pas si tu te rends compte. Et quand il a absorbé Bouffo et Youpi, c'était abusé. Et il a même réussi à récupérer leur spécificité, ce qui faisait l'essence même de leur personnage. En gros, après, il était capable de voler. Son naine, c'était abusé.
je te dis quoi, il mérite la deuxième place de ce top et encore. Si j'ai mis à la deuxième place, tu vas comprendre pourquoi en voyant le premier. C'est pas le mec qui maîtrise le mieux la spécialisation, dans le sens où il en a même pas besoin en fait pour devenir plus fort. On l'a même pas vu essayer de comprendre et surtout maîtriser cette technique. Et donc tu peux comprendre que si le mec il serait resté 5 ou 10 ans de plus et qu'il était pas mort, le mec se serait devenu Broly. En tout cas, c'est pour toutes ces raisons que j'ai décidé de le mettre à la deuxième place de ce top. À la première place, j'ai décidé de mettre Haruka. C'est la quatrième fille du clan Zoldyck. C'est la sœur de Killua. Si t'as jamais vu le manga, tu vas te demander pourquoi j'ai décidé de mettre une enfant à la première place. Et si t'es à jour, je pense que tu comprends pourquoi. Je pouvais mettre personne d'autre à sa place. En gros, elle possède une capacité naine innée et c'est vraiment unique dans son genre. Elle est capable d'accorder un vœu à n'importe qui. Et quand je te dis n'importe qui, et surtout qu'elle est capable de faire de réaliser n'importe quelle demande, c'est réellement le cas. Elle n'a pas de limite. Elle peut exaucer n'importe quel souhait. En gros, si elle veut que Meruem il meurt. Si elle veut construire des choses, des trucs de fou, mais elle peut tout construire, elle peut tout détruire. C'est vraiment pouvoir de malade. Bon après, pour qu'elle réalise un vœu, en fait, elle doit accepter 3 de ses demandes. Et il faut aussi comprendre que la personne en fait qui paye pour le prix de la réalisation d'un vœu, c'est pas celui qui l'a formulé en fait, mais plutôt la personne suivante. Et plus en fait le vœu il est compliqué à réaliser, et plus le prix à payer sera élevé malheureusement. Et c'est d'ailleurs elle qui avait réussi à sauver Gon. Et en compagnie de Killua, ils sont invincibles. Elle est même invincible parce qu'en fait, Killua c'est la seule personne qui est capable de demander un souhait sans exiger de contrepartie en retour. Et donc en vrai, si Killua décide de tuer Meruem en un claquement de doigts, il le fera. S'il décide de créer des choses complètement impensables, il le fera. S'il décide de détruire même un continent, il sera capable de le faire. Comme je t'ai dit, son pouvoir il est vraiment illimité. Et tu te doutes bien que par rapport à son pouvoir, elle mérite la première place dans ce top. Et je sais, même si elle est complètement dépourvue de force, voire même d'esprit combatif. En tout cas, voilà, cette vidéo elle est terminée. J'espère sincèrement qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, je compte vraiment sur toi pour t'abonner. C'est vraiment important. Et ça prend que une seconde. Franchement, ça me ferait vraiment plaisir que tu t'abonnes. En tout cas, je compte vraiment sur toi. Je compte aussi sur toi pour activer la petite cloche des notifications pour ne rien louper des prochaines sorties. À me suivre sur tous mes réseaux sociaux, à partager, à liker et à me suivre sur TikTok. Moi, je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!